Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 19 mai, il est 8h31. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, on a eu pas mal de volatilité. On a eu donc un live hier matin dans lequel donc j'ai fait ce call. Donc le but était de venir à ce moment-ci chercher donc cette OB en M15 et ensuite pouvoir repartir et venir chercher donc les liquidités au-dessus donc des 105 800 $. Donc c'est ce que je vous disais un peu dans la vidéo d'hier. Il y avait de fortes probabilités de venir chercher cette zone et donc par conséquent, il y avait ce trade à prendre. Mais voilà, le problème qu'il y a eu, c'est qu'on s'est fait front run sur cette zone et que ensuite on est venu rect et ensuite on est venu chercher la liquidité. Donc sur cette deuxième entrée, moi je n'étais plus dedans. On avait retiré l'ordre, donc il y a sûrement certaines personnes qui avaient laissé l'ordre. Mais en tout cas, voilà, moi au moment où on est parti et qu'on était, donc on avait pris la liquidité ici, j'ai décidé de retirer mon ordre parce que c'était quasiment sûr de venir chercher la liquidité au-dessus. Et donc par conséquent, il y avait une probabilité sur laquelle on ne revient pas dans la zone simplement pour rebondir. C'était plus pour faire ce genre de mouvement. Donc voilà, je n'ai pas pris ce trade, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Et maintenant, on va analyser ce qui peut se passer maintenant. Donc là, on voit qu'on a pris quand même la liquidité donc, qui avait à prendre à la hausse, vraiment. Hein. On voit que hop, même là, on voit qu'on a pris la liquidité, même si jamais ça reste globalement un equal high par rapport au dernier haut, on a quand même pris la liquidité ici, en sachant que quand on se met en H4, hop, vous allez voir, c'est plutôt intéressant ce qui s'est passé, c'est que du coup, je vais mettre ça pour que ce soit plus lisible. On avait donc un FVG à prendre juste ici, il l'avait pris ici, et donc par conséquent, on n'a pas énormément de moyens, on n'a pas énormément de besoin d'aller beaucoup plus haut que la zone blanche que je vous ai tracée ici. On pouvait y aller en retraçant dans l'OB, mais prendre cette liquidité-là est suffisant. Donc ça veut dire que bah, par conséquent, on peut être potentiellement sur un top sur Bitcoin. On voit qu'on est en train de valider un changement de tendance en H4 juste ici. On voit que là actuellement on est dans l'OB H1, donc ça veut dire que c'est une des dernières zones dans lesquelles on pourrait rebondir. Donc c'est cette zone-ci. Maintenant, après, si jamais on rebond, ça sera des rebonds techniques, je pense, avant de repasser haussier. Parce que clairement, on peut très bien venir chercher donc le Monday Low juste ici, donc venir chercher donc le FVG M15 qu'on a ici, avoir un rebond pour revenir chercher un autre FVG pour derrière pouvoir aller plus bas, venir chercher l'OBH4, etc. pour pouvoir avoir un rebond. Et tant qu'on ne valide pas une vraie tendance haussière, on peut continuer tout simplement à descendre. Donc faites attention à ça parce qu'il est probable que nous soyons sur un top sur Bitcoin. Mais on va regarder ça avec les datas. Au niveau news économique, cette semaine, on devrait être servi hein, quand même. Hop, si jamais je mets les news de la semaine, on a donc le PMI manufacturier, on a le PMI manufacturier jeudi à 15h45, donc attendez-vous à avoir du mouvement et on a la vente de logements neufs vendredi, donc on n'a pas non plus énormément de news cette semaine, mais voilà, le PMI, c'est quand même une news impactante, donc la journée la plus importante sera jeudi 15h45. Au niveau, crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du rouge à peu près partout, étant donné qu'on a eu un dump sur Bitcoin. D'ailleurs, les alts ont dump un petit peu avant Bitcoin, donc ça, c'était intéressant. Si jamais on regarde au niveau funding, open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu des grosses quand même liquidations par rapport donc sur les longues. On voit que donc on a eu des fermetures de longues, on avait eu énormément d'ouvertures de longues ici. Hop, hausse de l'open interest avec une hausse des fundings juste là. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est que on a une baisse de l'open interest juste ici avec une baisse des fundings, ce qui veut dire que ici, ce sont une majorité de longues qui se ferment ici. Et là, on le voit également, même chose, une baisse de l'open interest avec une baisse des fundings, ce qui veut dire que ce sont des longues qui sont en train de se fermer, voire se faire liquider. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a pris quasiment la totalité. Il nous restait un dernier petit cluster à 107 600 $, mais la plupart maintenant se trouvent autour des 101 866 $. Et ça, c'est sur 48 heures. Maintenant, si jamais je me mets sur une semaine, même si les datas sont un peu biaisées parce qu'on a pas mal de gens qui ont fermé leur position, etc. On voit qu'on a pris les gros clusters de liquidités qu'il y avait à prendre. Il nous en reste un donc à 107 500, mais sinon, voilà, la plupart du travail se trouve sous les 100 000 $. Donc attention quand même, on pourrait venir y faire un tour. Au niveau de ce que font les whales actuellement donc, ont acheté ce mouvement-ci, derrière l'ont revendu, donc c'est un peu elles qui ont manipulé ce mouvement, en sachant que ici elles ont acheté moins, donc par conséquent ça c'était dû à l'open interest. Donc il y a de fortes chances que bah, voilà, il y ait énormément de longues qui soient ouvertes sur cette zone-ci, et donc par conséquent il y a des stop loss qui traînent sous ces zones, et donc
il y a de grandes chances de venir y faire un tour. On voit qu'actuellement, c'est de la vente. Donc, on a des ventes, des wells, micro-wells et un achat des retails. Au niveau ETF, donc ce qu'on voit, c'est que c'était sur la journée donc, de vendredi. Les marchés US étant fermés aujourd'hui, donc faites attention, on va pas avoir non plus des énormes mouvements normalement. Il me semble qu'ils sont fermés aujourd'hui. Hop, aujourd'hui, ah non, c'est au Canada, non, autant pour moi. J'avais lu que, on était, c'était férié aujourd'hui. Autant pour moi, désolé. Donc au niveau, ETF, hop, ce qu'on voit, c'est que sur un niveau USD, on a eu 260 millions d'achats vendredi. Donc je pense qu'aujourd'hui, on pourrait avoir du négatif sur les ETF. Donc faites attention, on pourrait, à mon avis, dump encore. Donc attention, on arrive dans une zone importante. On pourrait très bien rebondir ici pour derrière avoir un rebond court terme et venir chercher une zone d'intérêt. Mais en tout cas, tant qu'on n'a pas un setup clair, actuellement, on reste haussier quand même en H4 et en daily. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de trade à prendre. Mais en tout cas, si jamais on a un setup qui se valide, par exemple une clôture sous cette zone, ce sera du short à prioriser. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la school si jamais vous voulez vous former au trading et ne pas vous faire avoir par ce genre de piège. Parce que nous, on l'avait vu. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.